Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien entre guillemets, que chez vous tout va bien. Donc en ce lundi 16 mars, nous sommes pratiquement tous en confinement. Donc moi étant maman de 3 enfants, va falloir les occuper, même si l'école donne du travail, du moins pour la plus grande. Pour les deux plus petits qui sont en moyenne, enfin un qui est en moyenne section et une qui est en petite section, c'est plus compliqué de leur faire comprendre que il n'y a pas école et que malgré tout, ils apprennent des choses à l'école, malgré tout ce qu'on peut penser, même s'ils sont en matère ou en moyenne petite, enfin en petite, moyenne ou grande section, ils apprennent des choses. Et du coup, moi travaillant dans les écoles en tant que AESH, travaillant en maternelle ainsi qu'en primaire, j'ai vu effectivement qu'ils travaillaient et qu'ils apprenaient énormément de choses en petite section, moyenne section. Et il n'y a pas que la peinture, il n'y a pas que les dessins, il n'y a pas que ça. Donc avec peu de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses. Bon, après, là, je vais vous faire montrer quelques exercices que j'ai trouvés, qui sont pour mon fils et pour ma petite. Donc mon fils a 5 ans, ma fille, ma dernière, a 3 ans. Donc, excusez-moi, mais je dis souvent donc, je sais pas pourquoi. J'ai prévu quelques petits exercices. Alors, faut que je les plastifie pour certains, pour d'autres non. Donc, je vais vous faire montrer les exercices que je leur ai fait faire ce matin. Ma petite, j'ai trouvé ça hier sur internet. Donc Pinterest, c'est une mine d'or. Si vous connaissez pas, que vous avez une imprimante, franchement, téléchargez Pinterest. Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Vous avez tout. Vous avez des recettes de cuisine, des die, plein de choses au niveau des activités manuelles, même de la cuisine, au niveau lecture, un tas de choses au niveau dessin. Un tas de choses que vous pouvez imprimer et que dans certaines écoles, ils le font et se servent aussi de Pinterest. Moi, j'avais fait mon sable magique avec Pinterest et je m'en sers énormément. Hier, donc, j'ai imprimé ceci. Donc, vous voyez, c'est des petits ballons avec des chiffres à côté. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les colorier, mais je vais la plastifier en fait. Et ils vont pouvoir colorier avec le Velleda. Donc là, ce matin, je l'ai pas plastifié. Donc, ce que je lui ai demandé. Donc, vous voyez, il y a juste ça imprimé. Si vous voulez les supports, vous m'envoyez un MP. Et je vous enverrai les supports si je les ai encore sur mon téléphone. Parce que j'ai dû faire du vide pour faire les vidéos. Donc, vous avez besoin de cette feuille-là. Et vous avez besoin de bouchons. Moi, mon mari conserve les bouchons pour les amener à l'école de ma fille. Enfin, où je travaille, hein, qui eux les amènent au collège et qui les recyclent. Mais moi, du coup, j'ai dit, je vais les utiliser. Donc, je lui ai mis un tas de bouchons. Donc, déjà, j'ai vérifié que à l'âge de 3 ans, elle reconnaissait bien le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, je lui ai demandé qu'elle me dise les chiffres. Et effectivement, elle les connaissait. Donc, voilà. Donc, je lui ai mis vous voyez, j'ai pris un petit truc comme ça, c'est de chez Tup, hein. J'ai mis un tas de bouchons dedans et je lui ai dit, il faut que tu me mettes, par exemple, si c'est 1, tu me mettes un seul bouchon. Si c'est 3, que tu me mettes le nombre qui font 3 bouchons. Et la pomme pas. Au début, elle m'a mis 2 bouchons partout, parce que ça a commencé par 2, et je lui ai dit non. Regarde, celui-là, c'est combien? Elle m'a dit, c'est le 5. Donc, là, elle en a mis 5, là, elle en a mis 4. Bon, même si elle s'est trompée plus d'une fois, ça l'a occupée pendant au moins une bonne demi-heure. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, mon fils, donc ma grande écrivait sa poésie parce que elle avait une poésie à recopier. Mon fils a fait, alors, faut pas leur demander non plus de faire tout un coloriage en une matinée. C'est juste pas possible. À leur âge, ça demande très peu d'attention en peu de moments. Enfin, c'est très compliqué pour eux de rester encore un peu assis à ne pas faire. Pas à faire, pardon, plutôt assis à faire et ne pas bouger dans tous les sens. Donc du coup, généralement, c'est des petits ateliers qu'ils font en école, qui font à peu près, qui durent à peu près une demi-heure. Excusez-moi, je tousse juste. Ne vous enlevez pas du truc, c'est rien. Hein. Donc d'une demi-heure et donc du coup,
C'est pas plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas plus. Et c'est super méga, c'est super intéressant pour eux de pouvoir faire par petites, que ça soit fractionné. Parce qu'ils demandent que ça se change tout le temps. Donc, j'ai trouvé ça aussi sur Pinterest, qui est une mine, je vous dis, vraiment une mine d'or. Donc, vous voyez, j'avais plus de feuilles blanches, je fallait bien trouver des couleurs. Donc, c'est donc le 1, le 2, le 3, et il y a 3 couleurs. Donc, du coup, j'ai demandé à mon fils, ça lui a bien pris 1 heure et demie, hein, parce que la concentration à cet âge-là, c'est normal aussi, ça reste des enfants, ils sont en bas âge. Et puis, vous avez des enfants qui sont très concentrés, mais faut les laisser faire. Et donc, vous voyez, le 3, il a colorié. Je lui demandais de me dire les chiffres qu'il y avait. Donc, il m'a dit les chiffres. Je lui ai demandé de dire les couleurs. Et en fait, de retrouver ces couleurs et de les colorier dans la bonne couleur. Donc, il a fait cette partie-là. Et demain, je lui demanderai de refaire un petit peu pour que ça lui fasse travailler les chiffres. Donc, voilà, ceci. Et ensuite, ils ont fait un coloriage libre. Donc, pareil, toujours sur Pinterest. J'insiste là-dessus. Franchement, Pinterest, c'est une mine d'or. Et j'ai trouvé, moi, je suis fanat des coloriages magiques. Alors, les coloriages, c'est un peu dans le même principe que ça. Vous voyez? Alors là, vous avez là une voiture, mais j'ai imprimé d'autres où c'était un papillon, où c'était... il y en a un autre où c'est des coloriages magiques avec les multiplications, avec les additions. Enfin, vous avez, moi j'ai imprimé pour ma fille multiplication. Ouais, multiplication. Et franchement, ça c'est canon. Donc, vous voyez, il y a des chiffres avec les couleurs. Et ils doivent retrouver la couleur et le colorier. Bon, là, on commençait à le perdre un peu. Ça le saoulait un peu. Et il avait plus trop envie, donc je l'ai laissé tranquille. Et du coup, il va finir ça cet après-midi. Enfin, finir. C'est un bien grand mot. Je pense qu'il va faire peut-être juste cette partie-là. Et peut-être demain matin, une autre activité avec une partie ici. Et c'est déjà pas mal. Donc du coup, ma petite, pendant ce temps-là, jouait avec des cubes. Les empilait, les redéfaisait. Donc je lui demandais aussi d'empiler 4 cubes. Elle empilait 4 cubes. Je lui demandais d'en empiler 6. Elle en mettait 6. Donc comme ça la faisait travailler au niveau du toucher, enfin au niveau de la motricité, au niveau de bien empiler, même si vous n'avez pas de cube, bah, si vous avez des bouchons ou des boîtes, on a tous, enfin, je sais pas. Vous voyez, par exemple, là, ça me vient me prendre à l'idée, mais vous avez des boîtes, voilà, vous les videz, et ils peuvent les empiler. Vous avez des verres aussi. Ils peuvent empiler, si vous avez des verres en plastique, ils peuvent les empiler, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup à l'inverse comme ça, et ça peut être, c'est bon pour la motricité en fait. Après, il faut toujours trouver, voilà. Donc ça, c'est les activités que j'ai fait ce matin. Il y a d'autres activités qui vont venir demain. Demain, j'ai d'autres activités prévues. Cet après-midi, ce qui est prévu, c'est que là, ma fille fait son exercice de français en autonomie. Après, nous allons faire le goûter. Nous allons faire le gâteau nous-mêmes, un gâteau aux pommes Elsie. Ensuite, je pense qu'il va avoir, donc les petits, je vais les réveiller. Pendant que ça va cuire, on va aller jouer un petit peu dehors, 10-15 minutes, histoire qu'ils se dépensent un peu, sortir la chienne et tout ce qui s'ensuit. Et après, on va réattaquer peut-être, pour ma fille, sûrement un exercice de maths, parce que les maths et les problèmes, c'est pas trop son truc. Et voilà. Après, bon, il y en a, ils prennent ça comme des vacances. Moi, je ne veux pas qu'on prenne ça comme des vacances, parce que malgré tout, ils apprennent énormément de choses. Et les enfants peuvent vite oublier, surtout quand ils sont en petite, moyenne section. Ils apprennent énormément de choses, mais quand ils sont en primaire, c'est relativement important de les faire travailler matin et après-midi, qu'ils ne perdent pas ce rythme. Parce que, voilà, après, vous avez plein de choses qui peuvent, en passant par le jeu, leur apprendre énormément de choses. Moi, je sais que ma fille comprenait pas le groupe nominal ce matin. J'ai mis 1 heure et demie à lui expliquer, et ben en 1 heure et demie, je pense que là, elle a compris. Et elle a su me dire la leçon sans problème. Du moins pour ce premier jour, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Si vous voulez des petits dessins comme ça, que vous voulez des petites astuces, envoyez-moi un MP et je vous enverrai ça par message privé.
En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un bon courage à tous. Euh, Restez chez vous, sortez très peu. Enfin, je sais, tout le monde vous le dit, mais c'est relativement important. C'est important pour tous. Et je pense que là, on est dans une phase que nous-mêmes, nous n'avons jamais connue. Et en tout cas, je souhaite bon courage à tout le monde et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne après-midi plutôt, et je vous dis à demain. Salut!